Chers amis de Catoglade, la liturgie de ce dimanche veut nous faire comprendre que la foi en Dieu est une longue traversée du désert. Nous lisons dans l'Évangile, « Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. » La foi en Jésus, en effet, n'est pas toujours une assurance de fidélité et de persévérance en lui. Mais Jésus, qui sonde les cœurs, sait ce que vaut la foi de certains hommes, ceux qui croient seulement à partir des signes et des miracles. Sans doute, saint Marc et l'Église primitive a connu bien des défections de la part des croyants qui ont renié le Christ face au scandale de la croix ou aux persécutions. Les signes et les miracles sont merveilleux. S'ils aident à croire en Jésus comme l'envoyé du Père, ils demandent toutefois à être relayés par des actes d'obéissance et par un engagement vérifié à travers les œuvres concrètes. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est à travers les œuvres que je te montrerai ma foi. Lettre de saint Jacques, chapitre 2, verset 18. Oui, la foi n'est pas un long fleuve tranquille. Dans ce sens, le livre de l'Exode est l'archétype du chemin de foi. La sortie de l'esclavage n'est qu'un début d'une longue marche pour le peuple de Dieu. Il faut encore qu'ils vivent dans cette liberté nouvellement acquise. À la vue des miracles que Dieu accomplit pour faire plier Pharaon, il y a l'enthousiasme d'une grande victoire. Mais le don des 10 commandements indique que cette liberté acquise n'est pas l'aboutissement. Il faut encore exercer cette liberté par une écoute attentive et une mise en pratique des commandements pour affermir cette liberté dans la fidélité à la parole de Dieu. Nous savons qu'il n'en sera rien. Le peuple va être éprouvé dans sa foi en Dieu et en Moïse par cette longue marche dans le désert. L'épisode du veau d'or, dû à l'absence prolongée de Moïse, la faim et la soif durant la longue marche dans le désert, avec la nostalgie des marmites de viande et des oignons d'Égypte, et même aux portes de la terre promise, avec la peur d'avoir à affronter les adversaires redoutables qui habitent le pays, vont provoquer des murmures et des larmes, des doutes et des craintes, qui feront alors que Dieu décide de retarder l'entrée en terre promise pour son peuple et le renvoyer marcher jusqu'à 40 années dans le désert. Pourquoi Dieu fait-il cela? Est-ce pour punir son peuple? Non, pour guérir leur mentalité d'esclaves, pour les aider à en être libres et à vivre vraiment en croyant. Pour nous, la route vers Pâques est longue comme notre pèlerinage sur terre avant de parvenir à la patrie céleste. Nos bonnes résolutions de carême, nos promesses à Dieu pour mieux vivre, mieux aimer, nos fermes propos en confession de ne plus pécher, doivent être confrontés à la réalité de notre vie. Notre vie si agitée et semée d'épreuves. Les troubles mondiaux, les menaces de la guerre, les difficultés sociales et politiques, autant d'épreuves qui vérifieront la fermeté de notre foi en Dieu, en notre attachement à sa parole. Il ne s'agit plus de réjouissance d'un moment de grâce, il s'agit de nos engagements dans la vie quotidienne, faits de renoncement à nous-mêmes à travers des actes de charité fraternelle ou de partage, de fidélité à la prière et au sacrement de la vie chrétienne. Ces actes concrets qui manifesteront que nous ne sommes pas dans un rêve pieux, mais que nous marchons vraiment à la suite du Christ pour livrer
et donner notre vie à Dieu et à nos frères. Pour cela, le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il ne se berce pas d'illusions. Notre amour, hélas, comme la rosée du matin s'évanouit au lever du soleil, disparaît à la première difficulté. Alors, allons-nous désespérer, pleurer de ne jamais y arriver? Dans nos chutes, nos défaillances, nous pourrons toujours compter sur la douce miséricorde divine pour nous relever encore et encore. Voilà la seule arme qui ne nous fera jamais défaut, la miséricorde. Cette miséricorde que l'Esprit dépose en nous pour que nous l'exercions vis-à-vis de nos frères. La miséricorde pour nos frères, notre charité pour les plus pauvres, les plus petits, les plus faibles, sera le levier et l'essor pour continuer notre marche des 40 jours, afin de parvenir à la joie de Pâques, la joie d'une vie nouvelle en Dieu. Seigneur, augmente en nous la foi et fais-nous vivre de ton esprit dans ta charité pour te plaire en tout ce que nous ferons pour toi et pour nos frères et sœurs. Amen.